C'est l'heure du sonneur. Et oui, donc Telegram pourrait quitter la France, ce réseau social. C'est son patron, Pavel Durov, qui l'a annoncé sur le réseau le 21 avril dernier. Alors en plus, c'est une actualité, comme je disais en introduction, qui est assez chaude pour ce réseau social, puisque le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a réclamé, il y a quelques jours, la semaine dernière, l'accès à la messagerie chiffrée. euh, alors que vous savez, il y a eu des attaques contre les centres pénitentiaires qui auraient été coordonnées via le réseau Telegram. Donc voilà, il va falloir qu'on y arrive, a dit Laurent Nunez, en gros, atteindre cette messagerie chiffrée. Alors un accès qui était imaginé à partir de ce qu'on appelle le système des backdoors, donc les portes dérobées, qui a déjà été prévu dans un texte de la loi narcotrafic. Alors cette mesure, pour le moment, backdoors, a été écartée par l'Assemblée nationale le 21 mars dernier. Mais voilà quand même des questions, des sujets qui avancent toujours sur comment dire, l'atteinte à la vie privée, aux données personnelles de ces réseaux sociaux. Alors, il peut y avoir des raisons, évidemment, hein, protection nationale, intérêt supérieur, etc. En tout cas, pour le moment, seules les adresses IP et les numéros des utilisateurs font partie des informations que la messagerie accepte de partager avec les autorités. Le patron Telegram, qui avait, je le rappelle, déjà été arrêté en France l'année dernière dans le cadre d'une enquête sur les réseaux criminels, euh, a annoncé qu'il préférait quitter le marché, tout simplement, plutôt que de compromettre la sécurité de sa messagerie. Donc voilà, Telegram, quand même, a un grand coup, hein, pour la France. Et quelques jours plus tôt, le 19 mars, c'était le PDG de Signal, Meredith Whittaker, si je prononce bien, qui avait proféré la même menace de quitter le marché français. Alors, c'est intéressant. Pourquoi finalement la France n'arrive pas à garder ses réseaux sociaux? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que nous devons d'abord faire passer l'intérêt supérieur? Et quel est cet intérêt supérieur? Voilà, toutes ces questions qui se posent et on les pose à Momochi. Bonjour Momochi. Bonjour, bonjour Clémence, vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, de petit matin. Je rappelle que vous êtes ingénieure en électronique, fondatrice de la chaîne YouTube d'analyse sur l'intelligence artificielle, la tech et les médias qui porte votre nom, Momochi. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer finalement d'abord ces dernières annonces et puis surtout aussi les problèmes que cela pose? Oui, bien sûr. Je dirais que pour l'instant, le mot sécurité est devenu une sorte de cheval de Troie. Oui, C'est en train de devenir, vous voulez pas qu'on arrête des criminels, donc vous êtes contre la sécurité. Et quelque part, c'est le contexte qui est en train de se passer aujourd'hui avec Telegram, mais oui, aussi avec tous les réseaux sociaux. oui. Mais alors, c'est-à-dire, vous dites que c'est un cheval de Troie et donc ça permet d'avoir accès à quoi et dans quel objectif si c'est pas vraiment l'objectif de la sécurité? Mais si je vous donne un peu le contexte, ça fait des années que l'Europe essaie de faire passer une loi qui s'appelle Chat Control, qui vise à casser les communications, cryptées et avoir accès à tous les messages, tous vos messages en clair, les textes, les photos, officiellement pour lutter contre la pédocriminalité en ligne. Oui, Bon, on est d'accord que c'est vraiment pas bien, mais le oui, souci, c'est que c'est l'équivalent d'ouvrir, toutes vos lettres pour voir si vous êtes pas un criminel. Bon, oui, plus personne ouvre de lettres aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que ça devient devenir normal. oui, oui. Et vous êtes bon d'accord que c'est quand même un tantinet intrusif et ça fait bondir un paquet de monde Mm, parce que voilà, ça peut casser le secret des entreprises et simplement droit le plus strict bien à la sûr. vie privée. Oui, oui. Et heureusement, bon, Chat Control a échoué parce qu'il y a quand même eu quelques pays qui ont refusé. Puis, en février, un peu au milieu de tout ça, j'ai appris que voilà, que le Sénat avait voté une loi qui voulait obliger, les plateformes comme Telegram, WhatsApp, Signal et tous les autres à livrer au renseignement les messages cryptés et Donc les aussi fameux souvient backdoors, c'est ça? voilà. Les fameuses portes dérobées? Ouais, voilà, c'est ça, les fameuses portes dérobées et là, c'était dans le cadre de la loi narcotrafic. Finalement, la Ouais. loi est pas passée, ça a été rejeté par la commission des lois et à l'Assemblée nationale. Mais bizarrement, on a vu la même chose apparaître dans d'autres pays. Il y a la Suède qui a aussi voulu passer une loi pour forcer Signal et WhatsApp à mettre des backdoors. On a vu le Royaume-Uni qui a ordonné à Apple de les laisser aussi espionner les comptes iPhone et Apple a refusé aussi de faire une backdoor et c'est en train de montrer qu'il y a, une sorte de montée des gouvernements contre les outils technologiques, et ça a l'air d'être, voilà, coordonné sur plusieurs pays européens. On dirait que Chat Control a échoué, alors chaque pays essaie de faire passer une loi perso, en fait. D'accord. Oui, alors, c'est quoi cette attaque coordonnée? Qui la coordonne? Est-ce que vous avez une idée?
Euh, J'ai pas d'idée, évidemment. La seule chose, c'est le temps, en fait, c'est la temporalité. Comment ça se fait que tout le monde, à ouais, peu près, dans les derniers mois, est en train de faire passer ce genre de loi, alors que pendant des années, enfin, ils ont essayé de faire passer le chat control et ça a échoué à plusieurs reprises. ouais. Et, et j'ai l'impression que ça reviendra toujours, en fait. Là, Pavel Durov, justement, a écrit un post Mhm. disant que l'Assemblée nationale en France avait bien fait de rejeter une loi qui aurait fait de la France le premier pays au monde à retirer aux citoyens leur droit à la vie privée. Ouais. Et il dit que même des pays qu'on voit comme peu libertaires, en fait, ont jamais interdit l'encryptage de données dans le monde. Donc pourquoi est-ce que la France serait la première pays de la liberté? Je sais pas. Je sais Ouais. pas. Alors, justement, peut-être rappeler quand même à tous nos éditeurs ce que c'est que ces fameuses portes dérobées et comment ça fonctionne avant Ouais. de s'interroger aussi sur ce que ça va provoquer. Parce que même si ça a été ici finalement annulé, retoqué par l'Assemblée nationale, pour le moment, hein, cette loi et cette proposition de backdoors, en tout cas, on a bien entendu que et Signal et Telegram menacent de quitter le territoire français. Euh, donc, Ouais. on va ensuite parler des conséquences si jamais ils se retirent de ce marché. Mais d'abord, comment ça Ouais. fonctionne les backdoors exactement pour que tout le monde comprenne? C'est-à-dire que Oui. pour les gens qui utilisent ce réseau, qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, la France demandait, que des messageries sécurisées, d'introduire un point faible dans leur programme. Hmm. Donc, vous pensez, pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre de Ouais. manière privée, que personne ne peut espionner vos messages parce que les messages sont cryptés, enfin les messages sont rendus, illisibles Hmm. pour d'autres utilisateurs. Je précise quand même que le cryptage a différents niveaux de sécurité. Hmm. Et dans Telegram, il y avait une option qui permettait de communiquer de manière cryptée de bout en bout, heu, qui est une option particulière qu'il fallait accepter, activer, mais vous n'avez pas ça par défaut. Enfin, beaucoup de Ouais. gens pensaient qu'il y avait ça. Ouais. Mais tout ça pour dire, si on introduit une vulnérabilité qui permettrait aux autorités de directement entrer et accéder aux messages des gens. Et ça, c'est Et inacceptable qui parce que permettrait, sur des pardon, juste, plateformes. ouais, pardon, Ouais. qui permettrait dans quelles conditions? C'est-à-dire, il pourrait entrer à n'importe quel moment et ouvrir cette petite porte arrière, on va dire, cette petite porte dérobée et regarder toutes les informations. Et ça pourrait concerner n'importe qui, ou c'était comme le dit la loi, pour le moment, ça ne ciblait que les criminels ou autres. Enfin, comment on peut Voilà. savoir à quel moment ça va toucher l'ensemble des citoyens ou Donc pas? théoriquement, c'est censé s'appliquer seulement à des criminels pendant le cadre d'enquête, mais la question, c'est à quel moment est-ce que vous faites partie de cette définition-là? Hmm. Si vous voyez, des gens qui sont dans le cadre d'une enquête, vous pouvez avoir des gens qui sont totalement innocents, Hmm. qui pourraient être impliqués. Vous pourrez avoir vos messages qui sont espionnés parce que peut-être vous postez trop de messages, désagréables à critiquer le gouvernement et peut-être que Ah du oui. coup, vous allez, voilà, finir par tomber dans ça. Ou parfois des gens se retrouvent dans des groupes de discussion sur Telegram avec des personnes qui sont des criminels et dans ce cas-là, se retrouvaient concernés et pouvaient être visés par ce genre d'enquête-là. D'accord. Et le problème, en fait, c'est que si vous obligez des plateformes à mettre donc cette vulnérabilité, une petite backdoor, ça permettrait aux agences du renseignement ou peut-être des hackers aussi Bien sûr. de pouvoir y passer. Vous ne pouvez pas faire une backdoor uniquement pour les gentilles personnes qui font des enquêtes. Si vous Hmm. mettez une backdoor, ça pourrait être exploité par des gens qui ont des intentions Oui, en négatives. fait, pour donner une image qui soit vraiment compréhensible de tous, et là, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité parce que je suis vraiment nulle en technologie, mais c'est comme si justement vous aviez une maison et que vous criez une nouvelle porte et qu'évidemment vous dites bah, cette porte sera que pour mes super invités. Ben non, en fait, on a aussi des cambrioleurs qui peuvent passer par cette porte et puis éventuellement des autorités qui n'ont pas forcément des intérêts, nos intérêts au cœur. Qui peuvent aussi Voilà, passer par cette porte et contrôler l'intérieur de votre maison. Donc ça, c'est c'est pour ça, l'image. Oui. Alors, exactement. ouais. Si on... Là, ce qui est intéressant, c'est que donc, visiblement, la France ne plaît pas beaucoup en ce moment à ses patrons de réseau, parce qu'on a Telegram et Signal. Est-ce que Signal, il y a une distinction à faire ou pas? Signal, bon, c'est aussi une plateforme de communication. Telegram, pour le moment, était une plateforme qui était favorite parce qu'elle permettait à beaucoup de groupes,
de discuter aussi, mais il y avait pas mal de téléchargements illégaux, où il y avait pas mal de commentaires ou de discussions qui vendaient des choses illégales aussi sur Telegram et c'est pour ça qu'il y avait plusieurs problèmes que je séparais sur Telegram. Il y a la partie, qu'il y a des messages qui sont illégaux et que le gouvernement voulait s'assurer qu'on retire le plus rapidement possible Oui, et en fait, on reprochait à Pavel Durov justement de ne pas être assez réactif sur ça et ça, c'était aussi dans le cadre de son arrestation. oui, Mais je tiens à préciser que pour ce qui est de communiquer des informations sur des utilisateurs qui font le cadre, qui sont la cible d'enquête parce qu'ils font des activités criminelles, là, je tiens à dire que Telegram communiquait déjà avec les autorités. Si vous regardez un petit peu, là en 2022, enfin, vous retrouvez des articles où Telegram livrait des adresses IP, des numéros de téléphone. oui. Par exemple en Inde, donc c'est dans le cadre du DSA, Telegram communiquait et collaborait déjà un peu avec les autorités françaises. Donc je séparerais bien le problème de voir vos messages privés Oui. et interdire les activités Et lutter illégales. contre, oui, c'est ça, lutter contre, la criminalité ou la grande criminalité. Et alors, Ouais. qu'est-ce que ça ferait si jamais et d'abord, est-ce que vous pensez que c'est réel, cette possibilité de quitter le marché français pour Signal et pour Telegram? Et qu'est-ce que ça nous ferait, nous autres, en France? Parce que quels sont les enjeux? Bien sûr, c'est tout à fait réel. Vous avez eu la même chose en Suède, en fait, la CEO de l'application Signal, on lui avait posé la même chose parce que la Suède proposait aussi de faire, un projet de loi qui permettrait d'entrer directement et accéder aux messages privés. Comme, l'Angleterre finalement, comme la France, comme plein d'autres pays, la Belgique aussi. Et la CEO de Signal, c'était il y a quelques semaines, avait dit que si la loi passait, que Signal préfère se retirer de Suède plutôt que de fournir en fait un service qui serait, finalement, avec une faiblesse. Ils préfèrent garder leur garantie de Oui, sécurité c'est ça, et ouais. Pavel Durov a dit la même chose. Donc c'est une menace et je pense qu'il espère que les gens en parlent suffisamment pour faire pression, pas que le gouvernement français finisse par faire passer ce genre de loi. Et c'est une menace très réelle et à la fin, vous avez pas que des gens ordinaires comme vous et moi qui utilisaient, des plateformes de messagerie, privées qui se soucient de leur vie privée. Vous avez aussi des entreprises, vous avez aussi Bien sûr. des politiciens, vous avez beaucoup de gens, en fait, qui ont un réel souci aussi d'avoir une communication privée et si eux se retirent, ça va poser la question de, quels sont les moyens de communication véritablement privés qui resteront en France, mis à part, je sais pas, les lettres, les pigeons voyageurs, Ah, moi j'ai un faible pour les pigeons voyageurs, donc là vous abordez mon sujet préféré. Non, non, mais c'est vrai. Donc en fait, c'est ça les enjeux. Il faut le rappeler quand même parce que moi je voulais savoir si, à votre avis, il y avait aussi des enjeux de marché. Enfin, est-ce que par exemple la France est perdante? Est-ce qu'en termes de production on perd quelque chose maintenant parce que c'est de l'intelligence artificielle, donc ça matérialise pas forcément des postes qui vont être perdus en France, ça pour le coup, si jamais ils se retirent du marché. Pas directement, mais vous avez eu un certain vice-président qui s'appelait Vince, qui est venu faire Mhm. un discours récemment pour, les pays Oui, européens, oui, tout à fait. où Le il discours a de très Munich. clairement exactement, c'est ça et il a très clairement, voilà, accusé l'Europe de ne pas respecter la liberté d'expression, mais aussi, heu, la vie privée et a fait une alerte sur le fait qu'on est parti dans une sorte de précédent un peu dangereux à la Stasi, Oui, vous oui, voyez? Je oui, ne sais tout à pas fait. si il y a un musée très intéressant de la Stasi quand vous regardez, ils avaient combien de dossiers sur des Allemands, 6 000 000 de dossiers, je crois. Ils avaient pratiquement, un dossier sur presque 3 personnes et c'est ça le problème de ces systèmes. Ça prétend pouvoir combattre le narcotrafic, ça prétend combattre, les criminels et je doute pas que plein de gens ont cette intention noble, mais dès que vous créez une sorte de système qui Oui. permet d'avoir une intrusion sans précédent dans la vie des gens, bizarrement, il y a toujours des gens qui vont abuser de ce genre de pouvoir parce que, le pouvoir, c'est la connaissance et on va certainement avoir des abus de ce pouvoir-là, de pouvoir rassembler le plus d'informations possible qui Oui. puissent se faire, comme la NSA, comme enfin bon, voilà, tous les problèmes aux États-Unis et Mmh. quelque part, c'est un avertissement des États-Unis quand vous voyez maintenant les tarifs qui sont infligés, sur du commerce. Ils pourraient Ouais, très les bien, tarifs douaniers, aussi, voilà, ouais. les tarifs douaniers, ça peut être utilisé aussi comme peut-être, outil politique derrière donc je serais curieuse de Ouais, c'est voir la intéressant. suite en tout Oui. Oui et puis là, pour le coup, on n'a pas reparlé du réseau de Elon Musk, mais c'est pareil, on sait qu'il a déjà eu des menaces, en tout cas au niveau européen, mais notamment proférées par Thierry Breton sur son réseau social. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des ripostes, bon, bah, si vous ne laissez pas la liberté d'expression dans vos réseaux, on arrête de couvrir votre pays et cetera et c'est vrai que ça peut
je parle pas de blackout, mais quand même, ça peut créer des véritables difficultés de communication pour nous autres Français. Et comme vous l'avez souligné aussi, s'interroger sur qu'est-ce qui nous reste à nous. Qu'est-ce qui nous reste à nous. Momochi, aujourd'hui, justement, quel est peut-être l'appel que vous souhaitez passer aux Français, tous ceux qui nous écoutent, alors qu'ils sont quand même relativement informés, déjà un petit peu, on va dire, qui ont déjà cet esprit critique, mais tout de même, aujourd'hui, y a-t-il un réseau social dans lequel on peut encore avoir confiance en France, et comment communiquer si on veut être sûr de communiquer de manière privée? Qui est un mot incroyable. Oui. Communiquer de manière privée pour l'instant, il existe, voilà, il existe encore plusieurs manières, les réseaux sociaux, enfin, comme Signal, garde cette promesse-là, mais par rapport à ce qui est communication publique, vous avez très clairement, voilà, vos messages qui peuvent être l'objet de demandes de suppression, ou bien, enfin, si vous regardez en Angleterre, des gens commencent à être envoyés en prison pour des tweets. Oui, tout à fait. Il y a, enfin, peut-être que mon message, ce serait, il y a un sondage d'Amnesty International, c'est en 2015, il demandait aux gens: «Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne devrait pas vous espionner sur, votre usage d'internet et sur vos téléphones mobiles?» Et quand vous regardez les résultats, en premier, c'était, les Allemands qui étaient à 69 contre, ou l'Espagne, des gens qui ont l'expérience justement de la Stasi, qui ont eu l'expérience de gouvernements autoritaires qui ont abusé du pouvoir, Hmm. et qui ont espionner des gens complètement innocents de manière totalement déraisonnable. Et les États-Unis ont aussi répondu massivement contre ça. Mais je ne sais pas pourquoi dans ce sondage, la France était dernier, il n'y avait que 44% des gens qui trouvaient que c'est pas grave en fait. Donc et les gens, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est peut-être une question de culture, mais Mm. beaucoup de gens imaginent que le gouvernement est gentil Oui. et que si on met des outils, ce sera que pour espionner les criminels. Mais détrompez-vous, en fait, on est en train de nous laver le cerveau pour faire penser que c'est normal d'être espionné. Donc, soyez prudents, mais renseignez-vous un petit peu sur l'histoire de comment, voilà, des gouvernements ont abusé du pouvoir, Bien sur sûr. des citoyens. La Stasi, Merci. c'est génial. Ouais. Merci beaucoup, Momochi. Et justement, renseignez-vous notamment sur votre chaîne YouTube. Momochi, chaîne qui parle de l'intelligence artificielle, de tech et des médias. Merci encore, Momochi, pour cette analyse très riche. Merci. Chers amis, vous étiez très contents de l'entendre, Momochi. Je le vois dans le chat. Merci. Et surtout, mettez des pouces, justement, pour nous aider. On a très peu de pouces. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez très bien comment marche avec les algorithmes. Donc allez-y, mettez des pouces sous cette vidéo. On est déjà nombreux en plus, en instantané, en direct sur YouTube, comme toujours. Je le suis sûr, on va encore dépasser et être la première matinale de France sur YouTube en direct. Mais allez-y à fond, aidez-nous à dépasser, à écraser même les médias mainstream. On le mérite bien, pas nous particulièrement, mais tous ceux qui font cette résistance. Dans quelques instants, amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.